Mariam. Bonsoir Raphaël. Et les jours se suivent et se ressemblent. On égrène le compte à rebours plus que 5 jours avant un éventuel défaut de paiement des États-Unis. C'est le 2 août et c'est avant cette date donc que le Congrès américain doit tomber d'accord pour relever le plafond de cette dette. Sinon, on l'a dit, le fameux défaut de paiement. Et aujourd'hui, la Maison-Blanche a qualifié la proposition de loi de John Boehner, le président républicain de la Chambre des représentants, de texte de politicien. Un texte qui porte sur la réduction des déficits et pour lequel la Chambre doit se prononcer dans la soirée. Nous sommes encore donc bien loin d'un compromis. Si les querelles politiciennes n'arrivent pas à se résoudre sur le terrain économique, que peut-il se passer? Réponse avec Natacha Vesnich. Marie pourrait perdre le peu qu'elle possède si les États-Unis font défaut. Seule, handicapée, elle dépend entièrement des aides de l'État, des aides qui pourraient s'arrêter net si le Congrès américain ne relève pas le plafond de la dette publique. J'ai déjà donné à la société. Ne pas nous payer, c'est injuste. Ils n'ont pas le droit. C'est eux qui ont joué avec notre argent, c'est pas nous. C'est eux qui l'ont jeté. Pour payer certaines factures, les États-Unis sont obligés d'emprunter, mais le montant de cet emprunt, appelé le plafond de la dette, est soumis au vote par les élus du Congrès. Depuis des semaines, ils n'arrivent pas à tomber d'accord. Résultat, à partir du 2 août, l'État sera à court d'argent pour payer les militaires, les chômeurs et surtout les 36 millions de retraités. Si jamais le gouvernement tarde à me verser ma retraite, j'ai assez d'argent de côté pour tenir 6 mois. Les bénéficiaires des programmes sociaux seront les premiers affectés. Beaucoup de fonctionnaires pourraient aussi se retrouver sans salaire, mais ce sont tous les Américains qui seront touchés. Si les taux d'intérêt augmentent pour tout le monde, ça va toucher les crédits automobiles, les emprunts étudiants, les cartes de crédit, toutes sortes de crédits. D'un seul coup, on va devoir payer plus pour rembourser nos emprunts. Tout ça à cause des désaccords du gouvernement. Si dans 5 jours les États-Unis se retrouvent en défaut de paiement, les Américains paieront un lourd tribut. Mais l'économie mondiale dans son ensemble pourrait être touchée. Les marchés le savent, d'où la fébrilité des places boursières mondiales ces derniers jours.